Bonjour à toutes et à tous, nous faisons aujourd'hui cette vidéo pour vous présenter un sujet qui nous tient à cœur. Aussi parce qu'on est obligé de par nos études, bien sûr, mais vraiment parce que ça nous passionne. L'objectif va être ici de vous faire découvrir l'entomophagie. Sans vous donner le cafard. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas compris cette vanne, l'entomophagie, c'est la consommation des insectes par les humains. Il faut savoir qu'un Français en mange en moyenne 500 grammes par année. Et je vous entends déjà vous dire derrière votre écran. Mais t'es malade? Je mange pas d'insectes, moi! Eh bien détrompe-toi, spectateur attentif. Ce chiffre provient d'une étude très sérieuse de l'entomologue Marcel Dick et prend en compte uniquement les insectes provenant de la contamination des fruits et des légumes dans l'industrie. Pour information, 100 grammes d'insectes, cela représente ça. Et vous mangez ça x 5. Attends, tu veux dire que je mange des insectes sans le savoir? C'est exactement ça. Donc si ça ne te dérangeait pas avant, pourquoi... Bon, on a encore un bon travail d'évolution des mentalités à faire. Cette pratique émerge depuis quelques années dans nos pays occidentaux, mais est bien plus répandue dans d'autres pays où elle est complètement intégrée à la culture, notamment en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Il n'est pas rare là-bas de consommer des insectes, des migales ou des scorpions ou d'autres joyeusetés. Mais les pays européens ne sont pas en reste. On consommait déjà des insectes dans la Grèce et la Rome antique, aussi bien des cigales, des larves de scarabées ou divers arachnides, à qui on prêtait des vertus thérapeutiques. On peut manger des araignées pour se soigner sans pour autant en avoir une au plafond. Bon, c'était nul. Plus proche de notre époque, on peut citer l'exemple du Casumarzu, célèbre fromage italien réputé pour être infesté de centaines de larves de Piophila casei, la mouche à fromage. Attention aux précautions à l'emploi. Pour manger ce dernier, il est nécessaire de porter des protections pour les yeux, un casque de chantier, des chaussures de sécurité. Plus sérieusement, il faut vraiment faire attention en les mangeant. Les larves peuvent sauter du fromage jusqu'à une distance de 15 cm. Tu veux un peu de fromage ? Et la cochenille dans tout ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous en consommez régulièrement. Vous savez, c'est ce colorant E120 qui est présent à la fois dans le coca, dans les saucisses et dans bien d'autres choses. Et en fait, c'est à partir d'un extrait de cochenille que c'est préparé. Et pour les curieux voulant savoir comment on produit un extrait, comment on fait pour réaliser ce procédé, grosso modo, c'est de la purée. Ouah, mais j'ai une question là. Si on en mange tout le temps, et que en plus c'est régulièrement consommé dans le monde, pourquoi est-ce que ça nous dégoûte autant? C'est très simple. L'automophagie est souvent considérée à tort comme non civilisée et complètement diabolisée, notamment dans certaines émissions télévisées qui font passer une pratique courante pour 2 milliards de personnes pour une véritable épreuve. Imaginons la situation inverse. Bonjour, je suis Denis Brouillard. Bienvenue dans Koh-Lanta. Aujourd'hui, nos 3 finalistes vont s'affronter dans l'épreuve du plat surprise, et croyez-moi, ils vont déguster. L'épreuve commence. Vous êtes malade, je vais pas manger ça. Oh, moi je me casse, j'abandonne. Ridicule, non? Alors imaginez comment cette situation qu'on présente sur nos écrans peut être perçue par une population qui consomme les insectes quotidiennement. Il est donc temps de démocratiser cette consommation. Selon la FAO, cette pratique va être de plus en plus répandue à l'avenir, pour pouvoir nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Alors brisons dès maintenant les idées reçues. On m'a appelé. Bonjour, je suis le professeur Jean-Michel Blatt, et je vais briser les clichés sans vous donner le cafard. Jean-Michel, on a déjà fait cette blague. Trouve-moi un autre jeu de mots avec les insectes, hein, j'ai fait le tour. Allez, je vous sers un verre. Il est nul. Alors la première chose, c'est que les insectes ont d'excellentes qualités nutritionnelles. Ils sont bourrés Yeah! de protéines, ainsi que de vitamines et de minéraux. Et les minéraux, c'est important. Donc, la seconde chose, c'est que le risque sanitaire est très limité. Les insectes, c'est la santé. Et enfin, l'élevage d'insectes est durable. 10 kg de nourriture vont permettre de produire 1 kg de bœuf, 4 kg de volaille et jusqu'à 10 kg de sauterelles ou de vers. Et avec tous ces verres, si tu croises les bleus, tu seras marron.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et une dernière petite chose, je vous invite à venir nous rejoindre au marché de la Baule le 15 janvier pour notre projet de découverte des novel food. Alors n'hésitez pas à venir nous poser des questions et à partager cette vidéo à vos amis, votre famille. Et surtout, dites bien à vos acariens que leurs jours sont comptés et aux moustiques que leurs rôles seront bientôt inversés. Et surtout, n'oubliez pas, restez ouverts. Ouverts. Tu viens de faire ta énorme blague ordure!